Je veux commencer par une question que personne ne vous a dit de poser lorsque vous avez donné votre vie à Dieu pour la première fois. La plupart des gens viennent à la foi en s'attendant à ce que la relation produise une version de la faveur, de meilleures circonstances, une direction plus claire, des chemins plus doux, une protection contre les pires résultats. Et ils n'ont pas tort d'attendre ces choses. Elles font partie de l'histoire. Mais elles ne sont pas toute l'histoire. La partie dont personne ne vous avertit est la suivante. La personne que Dieu a l'intention d'utiliser le plus significativement est souvent la personne que Dieu brise le plus complètement. Pas en dommage, pas puni, brise, de la façon dont un cheval est brisé, non pas pour détruire sa force, mais pour rendre sa force dirigeable, de la façon dont un champ est brisé par la charrue, non pas pour nuire à la terre, mais pour la préparer à la semence. De la façon dont un os doit parfois être rebrisé par un chirurgien parce qu'il a mal guéri la première fois, non pas pour causer une nouvelle blessure, mais pour permettre l'alignement correct qui rend la vraie guérison possible. Si vous lisez ceci dans une saison où tout semble s'effondrer malgré votre fidélité, où des portes qui devraient être ouvertes sont fermées, où ce que vous avez construit est démantelé, où les promesses qui vous ont été données semblent impossiblement retardées, c'est une conversation que j'attendais le bon moment pour avoir. Parce que ce que je suis sur le point de vous dire sur le processus de brisement n'est pas quelque chose à quoi la plupart des gens, en plein milieu de celui-ci, ont accès, et ne pas avoir la carte rend le terrain infiniment plus terrifiant. Je vais vous parler de 4 choses qui se passent dans le brisement d'une personne que Dieu a l'intention d'utiliser. Et la 4e, celle que je garderai pour la fin, est celle qui changera la façon dont vous voyez tout ce que vous endurez actuellement. Restez avec moi. Laissez-moi commencer par Joseph, parce que Joseph est l'exemple biblique le plus complètement documenté du modèle de brisement avant le déploiement. Genèse 37 à 45 couvre 13 ans de sa vie. Et si vous lisez ces 13 ans sans connaître la fin, ils ne ressemblent en rien à la vie d'une personne qui est préparée pour la grandeur. Ils ressemblent à la vie d'une personne qui est enterrée vivante, trahie par des frères qui l'aimaient, vendue comme marchandise, réduit en esclavage dans un pays étranger, travaillant fidèlement et puis, juste au moment où il avait construit quelque chose dans cet endroit difficile, faussement accusé et emprisonné, oublié par quelqu'un qui l'avait aidé. Année après année dans un endroit qui n'était pas sa destinée, faisant le travail de la fidélité dans un contexte qui n'offrait aucune voie visible vers aucune des promesses qui lui avaient été données en tant que jeune homme à Canaan. 13 ans. Et puis un matin où Pharaon a rêvé, et Joseph a été appelé de la prison, mis en demeure de se raser et de changer de vêtements, et il s'est tenu devant l'homme le plus puissant du monde et a interprété ce que les conseillers ne pouvaient pas. Genèse 41-46 rapporte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. 17 ans quand le rêve est venu. 30 quand le déploiement est arrivé. 13 ans entre la promesse et la position. Maintenant voici ce que je veux que vous compreniez sur ces 13 ans, parce que comprendre cela change tout sur la façon dont vous habitez votre propre équivalent de ceci. La première chose qui se passe dans le brisement est l'enlèvement des faux fondements. Joseph à 17 ans était doué. Il l'était vraiment. Il avait une vraie capacité prophétique. Mais il avait aussi la compréhension d'un jeune de 17 ans sur la façon dont ses dons allaient fonctionner. Il avait le manteau. Il avait le statut de favori auprès de son père. Il avait les rêves, et il les a annoncés à ses frères avec le type de conscience sociale d'une personne qui n'a jamais été mise à l'épreuve par l'adversité. Il était doué sur un fondement qui comprenait l'orgueil, la naïveté et une position héritée de privilèges qui ne lui avait rien coûté. Dieu n'a pas retiré les dons. Il a démantelé le fondement. Au moment où Joseph a interprété les rêves de Pharaon à l'âge de 30 ans, quelque chose dans la façon dont il parlait était complètement différent du jeune de 17 ans qui avait dit à ses frères qu'il s'inclinerait un jour devant lui.
Quand Pharaon lui a demandé son aptitude à interpréter les rêves, les premiers mots de Joseph étaient « Ce n'est pas de moi. Dieu donnera une réponse favorable à Pharaon. Pas « J'ai ce don. Pas « J'ai toujours eu cette capacité. Ce n'est pas de moi. » La fosse et la prison n'ont pas pris le don de Joseph. Ils ont relocalisé sa source. Ils ont déplacé le don du fondement de sa propre compréhension de lui-même vers le fondement de la dépendance absolue à Dieu. Les faux fondements se sentent comme de la stabilité jusqu'à ce que Dieu les enlève. Alors l'effondrement est terrifiant. Ce que vous pensiez que vous foutiez s'avère être une plateforme construite, et la plateforme obscurcissait le socle rocheux. Le brisement ne vous prend pas plus bas que le socle rocheux. Il enlève seulement ce qui se trouvait entre vous et le roc. La deuxième chose qui se passe dans le brisement est le développement de la fidélité dans la hiddenness, le caché. C'est peut-être la phase la plus douloureuse et la plus importante. Dans chaque grande vie, dans les Écritures et en dehors, il y a une période de fidélité dans un endroit caché, de faire la bonne chose dans un contexte où personne d'important ne regarde, où le travail fidèle ne sera pas crédité publiquement, où les récompenses sont retardées ou absentes. Joseph a été fidèle dans la maison de Potiphar quand personne d'important ne regardait. Il a été fidèle dans la prison quand les circonstances rendaient la fidélité ridicule, quand il aurait eu plus de sens logique de se durcir, de se protéger en devenant quelqu'un qui ne pouvait pas être blessé. Genèse 39, 23 dit de Joseph en prison « Le chef de la prison ne prenait garde à rien de ce qui était sous la main de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui, et ce qu'il faisait, l'Éternel le faisait prospérer. » Le chef de la prison, pas Pharaon. L'homme qui dirigeait la prison a remarqué la fidélité de Joseph. Et Dieu l'a honoré là, dans l'endroit caché, avant que le déploiement public n'arrive. Ce qui est particulier avec la fidélité dans le caché, c'est que c'est le seul type de fidélité qui ne peut pas être motivé par l'approbation des autres. Quand personne d'important ne regarde, quand aucune promotion n'est visible, quand faire la bonne chose est sa propre récompense entière, parce qu'aucune récompense externe n'est disponible, la fidélité qui persiste dans ces conditions est d'une qualité différente de la fidélité qui est soutenue par des résultats visibles. Elle a un ADN différent. Et c'est le seul type de fidélité qui peut soutenir une personne à travers la complexité et la pression d'un déploiement public significatif. Dieu ne vous donne pas la plateforme jusqu'à ce que la fidélité soit complète dans l'endroit caché. Non pas parce qu'il retient arbitrairement, parce qu'une personne qui n'a pas appris la fidélité dans le caché sera détruite par la plateforme. L'exposition se produira trop vite pour que le caractère en dessous puisse la tenir. Assurez-vous de ne pas manquer cette prochaine partie, parce que la troisième chose qui se passe dans le brisement est la mort de la petite vision. C'est la chose qui ressemble le plus à ce que Dieu vous a abandonné, mais est en fait l'indicateur le plus précis qu'il ne l'a pas fait. Quand vous recevez une promesse de destinée, que ce soit sous la forme d'une parole prophétique, ou un sens interne d'appel, ou simplement une vision de ce pourquoi vous êtes fait, votre esprit commence immédiatement à construire un plan pour la façon dont cette destinée arrivera. Vous remplissez les lacunes avec votre propre expérience, votre propre réseau, votre propre compréhension de la façon dont les choses fonctionnent, et vous développez un attachement à ce plan qui est parfois plus fort que votre attachement à la promesse réelle. Dieu permet que le plan soit détruit. Il laisse votre version du comment s'effondrer complètement, parce que votre version du comment est trop petite. Votre version de la façon dont la destinée de Joseph arriverait n'incluait probablement pas l'Égypte. Elle n'incluait certainement pas une prison. Elle n'incluait pas être oubliée pendant 2 ans après que les chansons aient été libérées. La mort de la petite vision est atroce parce qu'elle se sent indiscernable de la mort de l'appel lui-même. De l'intérieur de la fosse, vous ne pouvez pas voir la différence entre Dieu ne vient pas et Dieu vient différemment que je l'attendais. Vous ressentez simplement l'absence de ce que vous espériez. Et dans cet espace,
chaque voix intérieure commence à chuchoter. Vous vous êtes trompé. Le rêve n'était pas réel. Vous avez mal entendu. Vous n'êtes pas qui vous pensiez être. Mais Habacuc 2:3 dit « Car la vision est encore pour un temps fixé. Elle se hâte vers sa fin et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle arrivera sûrement, elle ne tardera pas. » La vision a un temps fixé. Pas votre temps fixé, son temps fixé. Le délai n'est pas l'abandon. Le délai est la précision. Dieu n'est pas en retard. Il calibre un alignement entre votre formation et le moment du déploiement qui nécessite chacune de ces années apparemment gaspillées. Les 13 ans de Joseph n'étaient pas un retard de son appel. Ils étaient la préparation de l'appel. L'homme qui pouvait gouverner une nation avec sagesse pendant une famine catastrophique était forgé dans les feux spécifiques de la trahison, de l'esclavage, de la fausse accusation et de la fidélité oubliée. Chaque année de la fosse lui apprenait quelque chose qu'aucune école n'aurait pu enseigner. Vous ne pouvez pas fabriquer la sagesse de la survie, elle s'acquiert seulement en survivant. Et maintenant la 4e chose, celle que j'ai promise au début, celle qui recadre tout. La 4e chose qui se passe dans le brisement est la plus invisible, la plus interne et la plus déterminante. C'est ceci. Le brisement produit un brisement d'esprit qui devient, de façon permanente et irréversible, l'atmosphère dans laquelle la puissance de Dieu opère le plus librement. Psaume 51:17 dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Ce verset a été spiritualisé et abstrait, jusqu'à ce que la plupart des gens l'entendent comme « Sentez-vous humble quand vous péchez ». Mais le brisement de l'esprit est un événement bien plus grand que la contrition après l'échec. C'est la réorientation fondamentale du moi, loin de l'autosuffisance et vers une dépendance totale, aux yeux clairs et pratiques envers Dieu. Une personne qui n'a jamais été vraiment brisée porte en elle une profonde conviction, généralement inconsciente, qu'avec suffisamment d'efforts, de stratégie, de prière, de foi, elle peut produire le résultat dont elle a besoin. Il y a une confiance dans sa propre capacité qui opère en dessous de toute sa théologie. Et Dieu, qui sait ce que le travail à venir exige, ne peut pas se déplacer pleinement à travers une personne dont la capacité est encore en compétition avec la sienne pour la position centrale. Le brisement ne détruit pas la capacité de la personne, il la repositionne. La personne brisée a encore tous les dons avec lesquels elle est née. Mais l'expérience de l'effondrement, d'avoir chaque structure construite par soi-même tomber et être ensuite rencontrée par un Dieu qui a reconstruit depuis le sol, produit une connaissance dans le corps, pas seulement dans l'esprit, que la capacité n'est pas la source. Il est la source. La capacité est l'instrument. Cette connaissance change tout sur la façon dont la personne opère quand elle est finalement déployée. Elle n'est pas fragile, elle est inébranlable. Il y a une différence. La fragilité vient d'une confiance non testée. L'inébranlabilité vient d'avoir été complètement ébranlée et d'avoir découvert que ce qui reste après que tout le reste est tombé est le socle rocheux que rien ne peut enlever. C'est ce que signifie Ésaïe 41:10 quand Dieu dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ces mots n'ont pas été écrits pour des gens qui n'ont jamais eu besoin d'être soutenus. Ils ont été écrits pour des personnes qui ont vécu le sentiment spécifique d'avoir leur force défaillir, qui savent ce qu'on ressent quand il ne reste plus aucune ressource, qui ont été dans l'endroit où la seule chose entre eux et la destruction était la droite de Dieu. Ces personnes n'entendent pas ce verset comme une promesse agréable, elles l'entendent comme une autobiographie. Si vous êtes dans le brisement en ce moment, je veux dire ceci directement. Ce que Dieu fait n'est pas vous finir. Il finit ce qui était incomplet en vous. Il y a une différence entre le démantèlement qui produit la mort et le démantèlement qui produit la formation.
Le prophète Jérémie a vu Dieu se décrire lui-même comme un potier à la roue dans Jérémie 18. Et ce que le potier fait avec un vase qui ne s'est pas formé correctement n'est pas de le jeter. Il le represse dans l'argile et recommence, mais avec le même matériau. Avec vous. Laissez un commentaire et dites-moi, êtes-vous actuellement dans une saison qui ressemble au brisement? Dites-le simplement. Vous n'avez pas besoin d'expliquer les détails. Je veux savoir que vous existez, et je veux que les gens qui regardent à côté de vous sachent qu'ils ne sont pas seuls dans ce à quoi que leur fosse ressemble actuellement. Partagez ceci si vous connaissez quelqu'un dans une saison de brisement qui perd la foi que Dieu ne les a pas oubliés, parce que parfois tout ce dont une personne a besoin, c'est qu'une voix dise clairement « ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le milieu ». La partie où le caractère est formé que la fin requerra. Que Dieu vous donne l'endurance de Joseph dans l'endroit caché, la fidélité de Daniel dans la fosse au lion, la confiance d'Abraham qui a cru à Dieu, et cela lui a été imputé à justice, même quand ce qu'on lui demandait de croire n'avait aucun sens visible. Que le brisement produise en vous non pas de l'amertume, mais du socle rocheux, pas de fermeture, mais d'ouverture, et que le jour du déploiement arrive, portant déjà en lui chaque cicatrice du processus qui l'a rendu possible. Soyez bénis.